Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui va peut-être vous étonner, vous choquer, au contraire, vous soutenir, vous ouvrir peut-être de nouveaux horizons. Mais je voulais partir de mon témoignage personnel pour parler un petit peu du port du voile à l'église. Il y en a peut-être des femmes qui le font déjà, d'autres qui en ont entendu parler, d'autres qui sont contre, d'autres qui se demandent vraiment pourquoi on fait des choses pareilles. Et je vous avoue qu'au début, donc j'ai pas toujours porté un voile à l'église, et donc c'est quand j'ai changé de paroisse il y a quelques années que dans la paroisse où je suis arrivée, il y avait les femmes, la plupart des femmes portaient une mantille, un voile, un foulard, un chapeau, peu importe, elles avaient quelque chose sur la tête. Et j'avoue qu'au début, je ne comprenais pas trop pourquoi. Et surtout, voilà, je l'ai un peu fait parce qu'il fallait le faire, parce qu'on le demandait. Et c'est vrai que souvent, les prêtres ou les gens à qui on parle, quand on veut essayer de comprendre pourquoi les femmes doivent porter un voile, pourquoi les femmes et pas les hommes, enfin, voilà, ce genre de questions. Est-ce que c'est pas quelque chose voilà, qui se faisait autrefois, mais maintenant c'est terminé. Donc c'est un peu comme pour la modestie, on se pose beaucoup de questions et on se demande si c'est quelque chose qui vaut vraiment le coup et est-ce que c'est encore nécessaire à notre époque. Et souvent en fait les prêtres ou les personnes répondent en disant que voilà, c'est dans l'écriture sainte, c'est Saint Paul qui l'a dit, il faut le faire, point barre, on réfléchit pas, on y va et puis c'est tout. Et c'est vrai que même si on respecte l'autorité de l'Église et des Écritures, bon, c'est vrai que ça peut être un petit peu difficile quand même quand on comprend pas vraiment le sens profond. Et donc au début, moi personnellement, j'ai pas trop compris, ou voilà, parce qu'il faut le faire, donc on le fait. Et, mais à force d'explorer le sujet, parce qu'évidemment c'est lié, le sujet de la modestie et tout ce qui est aussi vocation de la femme, plus on approfondit et tous ces sujets, je trouve que mieux on comprend en fait, mieux on comprend toute cette signification du voile que porte la femme, notamment à l'église, et c'est vraiment très beau. Et je trouve que c'est presque un honneur finalement pour la femme d'avoir peut-être pas la chance, mais ouais, c'est vraiment un honneur, je pense, de pouvoir porter le voile à l'église. Alors, c'est pas pour embêter les femmes qu'on leur demande de porter le voile, c'est pas parce que Saint Paul était misogyne qu'il a demandé dans ses épîtres aux femmes qu'il a demandé dans ses épîtres que les femmes portent le voile. J'étais tombée sur un article sur internet où une fille faisait un petit peu une petite devinette sur le voile porté par les femmes. Elle disait, alors, est-ce qu'on porte le voile pour faire joli ? Est-ce que c'est pour cacher nos cheveux gras et mal coiffés ? Est-ce qu'il faut cacher les cheveux parce que évidemment c'est la plus grosse source de tentation chez les hommes ? Est-ce que c'est juste pour montrer qu'on est des meilleures chrétiennes, qu'on prie mieux que les autres, etc. Ou tout simplement, est-ce que c'est pour indiquer notre dignité particulière et notre soumission à Dieu ? La dernière proposition étant évidemment la proposition correcte, vous l'aurez deviné. Alors, donc je vous ai dit qu'évidemment, qu'en tout cas personnellement, les Écritures ne m'avaient pas forcément suffi pour me convaincre, pour vraiment me faire comprendre toute la dimension de ce voile que l'on porte à l'Église. Mais je suis quand même évidemment obligée de vous en reparler, de commencer par cette citation, puis après de toute façon je développerai et on verra aussi d'autres points. Donc là je vous cite vraiment l'épître de Saint Paul aux Corinthiens au chapitre 11 versets 1 à 15. Mais je veux que vous le sachiez, la tête de tout homme, c'est le Christ. La tête de la femme, c'est l'homme. La tête du Christ, c'est Dieu. Tout homme qui prie ou prophétise ayant quelque chose sur la tête fait honte à sa tête. Toute femme qui prie ou prophétise sans avoir la tête couverte fait honte à sa tête. C'est exactement comme si elle était rasée. En effet, si elle ne se couvre pas, qu'elle aille jusqu'à se faire tondre. Et si c'est une honte pour la femme d'être tondue ou rasée, qu'elle se couvre. L'homme, lui, ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est image et gloire de Dieu, et la femme est la gloire de l'homme. Ce n'est pas l'homme, en effet, qui a été tiré de la femme, mais la femme qui a été tirée de l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme doit avoir sur la tête un signe de sa dignité à cause des anges.
Donc je pense que la citation est assez claire, même si après ce sont des choses que nous, à notre époque, on a peut-être du mal à comprendre, ou alors, avec tous nos clichés et tout ce qui se dit actuellement sur les hommes et les femmes, c'est vrai qu'entendre que la femme est soumise à l'homme, qui lui-même est soumis au Christ, qui lui-même d'une certaine façon est soumis à Dieu, même si je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, voilà, c'est des mots qu'on a du mal à comprendre, qu'on a du mal à entendre, et on se sent tout de suite un petit peu peut-être frustré, ou certaines femmes peuvent se sentir un peu vexées dans leur amour-propre, ou se dire que mais non, je veux pas être soumise à l'homme ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, voilà, je trouve que dans l'épître de Saint Paul, c'est vraiment bien expliqué et très beau. Et dans le code de droit de canon de l'Église aussi, qui est toujours en vigueur si je ne m'abuse, je vous lis la citation. Quand ils assistent aux fonctions sacrées, spécialement à la messe, soit à l'église, soit au dehors, les hommes doivent être tête nue, à moins que les circonstances contraires, par exemple la maladie, ou que les usages particuliers, par exemple les règlements militaires, n'exigent qu'ils restent couverts. Quant aux femmes, elles doivent avoir la tête couverte et être vêtues modestement, surtout quand elles s'approchent de la Sainte Table, donc surtout pour communier. Je vous mettrai dans la barre d'infos un article que j'avais écrit qui s'intitulait L'homme et la tête et la femme et le cœur. Je crois que c'était une image donnée par le pape Pie XII, si je ne me trompe pas. Mais bon, en tout cas, vous le verrez, je mettrai l'article dans la barre d'infos. Voilà, ne pas oublier, on est tous l'inférieur de quelqu'un. Même l'homme, finalement, évidemment, est soumis à Dieu. Donc c'est pas juste je me soumets de façon très humaine, oui, symboliquement l'homme est sur terre, mais je veux dire l'homme lui-même est soumis à Dieu, c'est pas se soumettre à l'homme pour se soumettre à l'homme, c'est se soumettre à un homme qui lui-même est soumis à Dieu finalement, évidemment. Donc c'est vrai que quand on voit juste ces textes-là de la Sainte Écriture et du droit canon, parfois on peut se dire qu'on comprend pas totalement le sens et qu'il est difficile de les mettre en application, donc là, je vais essayer de vous donner d'autres pistes de réflexion peut-être qui pourront vous aider et vous convaincre de porter le voile à l'église tout simplement, ou vous convaincre du bien fondé, on va dire, de cette pratique. Alors le voile est tout d'abord un signe externe du désir intérieur de la femme de s'humilier devant Dieu, qui est réellement présent dans le Saint-Sacrement de l'autel, évidemment. Donc bien entendu, ce symbole doit refléter une réalité, c'est-à-dire si c'est juste porter le voile alors que finalement intérieurement au fond de nous on n'est pas soumise à Dieu, c'est vrai que ça n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt. Donc évidemment c'est comme pour la modestie, on doit avoir des dispositions intérieures qui soient sincères. Comme on l'a déjà vu un petit peu dans la citation de Saint Paul, le voile est vraiment un rappel, dans l'Écriture, la femme est le symbole de l'Église, qui est l'épouse du Christ, et l'homme symbolise plus le Christ. Et le voile est un rappel, on va dire, visible, visuel, de la parfaite soumission de l'Église à l'autorité aimante du Christ. Et le voile est également un signe de la dignité inhérente à toute femme, qui a le pouvoir de porter en elle la vie. La vie naturelle avec un enfant, mais aussi la vie surnaturelle avec Dieu, que l'on soit appelé à la maternité charnelle ou non, toute femme, ça je l'ai déjà dit dans de nombreux podcasts et de nombreux articles, toute femme est appelée à donner la vie, c'est inscrit même jusque dans notre corps, tous les mois notre corps nous le rappelle, et lorsque la femme enfante de façon charnelle, évidemment elle est co-créatrice. Je ne sais plus si c'est ça le mot exact, mais elle est co-créatrice avec l'homme, mais aussi avec Dieu qui infuse l'âme dans cet enfant. Et on peut dire que dans cette situation-là, elle est vraiment proche collaboratrice de Dieu dans la création d'une nouvelle vie. Et ça, c'est magnifique. On se dit qu'on est vraiment, la femme a vraiment une place particulière et un rôle particulier dans la transmission charnelle de la vie. Et elle est vraiment toute proche, je sais même pas comment l'exprimer autrement, tellement je trouve ça très beau, mais elle est vraiment proche du bon Dieu dans ce grand mystère, encore plus que l'homme évidemment, et c'est magnifique, et c'est vraiment une dignité
particulière que la femme doit respecter, et que même si telle ou telle femme n'aura jamais d'enfant, ou les religieuses, ou peu importe, mais en tout cas c'est vraiment une dignité particulière, et le voile est un rappel visible aussi de cette dignité. Rappelons également que l'Église voile tout ce qui est sacré. On voit le rapport avec cela aussi. Le tabernacle est voilé avec le conopé. L'autel, on met une nappe sur l'autel. Le calice, alors par contre j'ai oublié le nom de ce qui recouvre le calice, mais enfin tout ce qui est sacré est voilé par l'Église, donc c'est magnifique. Et on peut enfin se dire que la femme, on va dire, voile sa beauté pour laisser toute la place au bon Dieu, dans son église, et que tous les regards soient tournés vers le bon Dieu et ne soient pas distraits par telle femme, telle coiffure, la beauté de la femme. Voilà, que la beauté de la femme ne distrait pas les regards, et que la femme, on va dire, s'efface devant le bon Dieu, devant le roi des rois. Et c'est vrai que ça, je trouve que c'est une très belle signification aussi, de se dire, j'essaye de me mettre un petit peu en retrait. On sait, je vous en ai déjà parlé 1000 fois, la beauté de la femme est évidemment quelque chose qui n'est pas du tout mauvais en soi, qui est même bon si elle est bien, on va dire, bien canalisée, bien utilisée. Mais voilà, je trouve ça magnifique de se dire, je laisse la place au bon Dieu pour que toute l'attention soit sur lui, je m'efface devant lui. Et si vous voulez plus d'informations, ou mieux comprendre tout ce thème du voile par rapport à la femme, je vous invite aussi à relire ou à écouter. J'ai fait des conférences là-dessus aussi, sur le voile, en m'appuyant notamment sur la femme éternelle de Gertrude von Lefort. C'est elle qui parle, qui a toute cette métaphore du voile pour la femme, qui est vraiment magnifique. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, comme ça vous les aurez. Il y a des articles, et il y a aussi des conférences, des audios. Donc comme ça vous pourrez choisir ce qui vous plaît le plus. Et je reviens au sujet de pourquoi les femmes doivent-elles se voiler, et au contraire les hommes doivent se découvrir la tête. Comme je le disais, c'est que tout au long de l'écriture, on voit que l'Église, enfin l'amour de Dieu pour ses créatures et son Église est décrite avec l'image du mariage. Et l'homme est au Christ ce que la femme est à l'Église. Et étant donné que l'Église est la fiancée du Christ, ça fait sens que ça soit elle, donc enfin la femme qui représente l'Église, qui se couvre la tête en signe, on va dire, de soumission à son fiancé, le Christ, donc qui est représenté par l'homme dans ce cas. Donc c'est l'Église qui est soumise au Christ et pas le contraire. Donc la femme à l'homme et pas le contraire. Et il s'agit d'une soumission d'amour, pas ni d'une répression, ni d'être traité comme une serpillère, ni quoi que ce soit. Ça aussi, je l'ai abordé dans d'autres articles. Et qui n'a pas envie de se soumettre à quelqu'un qui serait prêt à mourir pour vous. C'est dans Saint Paul aussi que l'on trouve la fameuse phrase, donc femmes, soyez soumises à vos maris. Mais juste après, c'est hommes, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et est mort pour elle. Donc quelle femme n'a pas envie de se soumettre à un homme qui est lui-même soumis à Dieu et qui est prêt à mourir pour la femme et à tout donner pour elle. Donc c'est vrai que quand on le voit comme ça, il est logique que ce soit à la femme de se couvrir et à l'homme au contraire de se découvrir. Et donc ça rejoint ce que disait saint Paul dans la citation que je vous ai donnée au début sur le fait que la tête de tout homme c'est le Christ et la tête de la femme c'est l'homme, tout simplement. Alors c'est vrai que parfois il est difficile, là je vais vous parler plus, on va dire, côté pratique. C'est vrai que parfois il est difficile de commencer à porter une mantille ou un foulard à la messe parce qu'on a peur du regard des autres. Bon, ça c'est surtout dans les paroisses où peu de femmes ou aucune femme n'en porte. C'est vrai que dans les paroisses un peu plus traditionnelles, où beaucoup de femmes, où la moitié des femmes portent une mantille, bon, on craint moins en tout cas le regard des autres. Mais rappelez-vous que vraiment vous faites ça pour l'amour de Dieu et c'est pas pour les autres, c'est pas pour vous montrer, c'est pas pour être différente, c'est pas pour montrer que vous êtes une meilleure chrétienne, comme je l'avais dit en introduction. C'est vraiment par amour du bon Dieu, et vous n'avez pas à vous préoccuper du jugement des autres. Alors c'est vrai que parfois on a peur d'attirer l'attention ou de paraître vaniteuse, mais je pense que vraiment
le fait de porter ou un couvre-chef spécial ou un vêtement spécial pour la messe à l'église ne fait pas de nous des femmes vaines, mais plutôt des femmes qui savent s'habiller dignement pour rencontrer le roi des rois. Et je l'avais dit aussi dans mon article sur comment s'habiller le dimanche, le fait de s'endimancher, de mettre une tenue spéciale pour cette rencontre particulière avec le bon Dieu. Et c'est vrai que c'est important aussi de marquer le coup, et le fait d'avoir une mantille peut aider vraiment à se mettre dans un état d'esprit particulier pour recevoir le bon Dieu. Et c'est vrai que lorsqu'on porte un voile, on montre notre volonté tout simplement de s'humilier devant Dieu, d'accepter sa volonté dans notre vie, de répondre à son appel à la sainteté. C'est vraiment un bon remède contre la vanité. C'est vrai que si vous hésitez, ou si vous, un peu par respect humain, ou par crainte du regard des autres, si vous hésitez à porter le voile, dites-vous, moi c'est un peu quelque chose qui m'a convaincue aussi au début. Je me suis dit, même si, en imaginant que je me trompe, que finalement le voile n'est pas obligatoire ou n'est pas si important que ça, de toute façon, ça ne peut pas déplaire au bon Dieu de porter un voile. Et surtout, si ça me demande tant de... si je sens que ça vexe autant mon amour-propre et que c'est vraiment difficile de sauter le pas, je me suis dit, si ça me demande autant d'humilité, et tant mieux. Et voilà, ça va m'aider à être peut-être plus humble, à moins me soucier du regard des autres, à passer au-dessus de certaines vexations, ou au-dessus d'un amour-propre peut-être désordonné. Et c'est vrai que ça pousse vraiment, à s'oublier et à faire de belles choses pour le bon Dieu. Et c'est pour ça que je dis que c'est aussi un bon remède contre la vanité. Alors vous avez été nombreuses, j'avais fait un article sur le voile sur le blog, et c'est vrai que j'en avais beaucoup qui avaient commenté, et qui chacune a son... toutes les femmes n'ont pas été convaincues par la même chose ou touchées par la même chose pour porter le voile. Il y en a certaines, c'est vraiment hop, elles lisent Saint-Paul et il n'y a pas de problème. Il y en a d'autres, c'est le fait de voir que tout ce qui est sacré, voilé, ça les touche beaucoup, ça leur parle plus. Il y en a également qui m'ont dit que l'idée du voile me rappelle le mariage et le fait que le saint sacrifice est le renouvellement d'une union entre le ciel et la terre en ma présence. Et le fait de se dire faut beaucoup de respect et d'humilité pour assister à une si belle chose. Et il y en a aussi qui, c'est le fait que ça soit traditionnel, que ça soit féminin, que ça leur fait penser à la Sainte Vierge aussi, ça leur donne l'impression de ressembler à la Sainte Vierge qui était voilée. Et c'est vrai que toutes ces belles choses, je trouve, chacune a peut-être une chose qui va plus la toucher que d'autres. C'est pour ça que j'ai essayé un petit peu de vous donner plusieurs arguments, plusieurs points de vue, plus l'écriture, plus ce que dit l'Église, la signification par rapport aussi au voile, à la symbolique du voile dans Gertrude von Lefort, dans La femme éternelle. Il y a beaucoup de... On peut le voir de façon vraiment différente, mais je trouve que c'est vraiment magnifique de porter un voile à l'église. Je vous encourage à en faire autant. Et si... si vous ne savez pas trop, vous hésitez, vous êtes peut-être dans une paroisse où personne n'emporte, ou vous voulez y aller petit à petit, commencez par peut-être un petit chapeau, en hiver c'est vrai que c'est plus facile, mais ou même en été, un petit chapeau de paille, ou un petit béret, quelque chose de, on va dire un peu plus passe-partout, puis comme ça vous habituez tout simplement, et puis ensuite quand vous vous sentez prête, vous pouvez mettre une petite étole, il y a des étoiles assorties à votre tenue, ou peu importe, un joli foulard, il n'y a rien ni de dégradant, ni de laid, au contraire, comme je le disais, c'est vraiment une femme en mantille, c'est vraiment beau. Et la mantille, pour celles qui ne connaîtraient pas le terme, c'est vraiment le voile en dentelle. D'ailleurs, les Espagnols en portent beaucoup, elles sont beaucoup plus grandes et beaucoup plus imposantes. Mais donc c'est le voile en dentelle qui peut être la plupart du temps blanc ou noir. Il y a aussi d'autres couleurs, parfois ivoire ou un peu bleu-gris ou blanc et noir. Il y a plusieurs versions. Mais donc vous pouvez porter une mantille, un foulard, une étole. Tant que ça couvre votre tête. Après, moi je trouve qu'il est bon
par rapport au chapeau par exemple, je trouve qu'il est bon de porter vraiment un couvre-chef spécial pour la messe. Je trouve ça beau aussi de se dire j'ai vraiment ma mantille pour la messe, pour l'église, ou mon foulard mais qui est différent du bonnet que je vais porter en hiver, ou du béret, ou du chapeau de paille, ou peu importe. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le site de Chiré qui propose des mantilles. Vous pouvez aussi en trouver sur le Bon Coin, et sinon dans les chapelles de la tradition, généralement au fond de la chapelle ou à la procure, il y a des mantilles qui sont proposées à la vente. Il y a certaines paroisses aussi où vous pouvez trouver un panier rempli de foulards, et là c'est pas pour la vente mais c'est pour les prêts. Donc si vous vous retrouvez dans une église et vous avez oublié de prendre un voile, ou chez vous vous n'en avez pas et vous ne voulez pas encore sauter le pas, acheter une mantille, voilà, vous pouvez commencer déjà en vous servant dans les foulards qui sont à disposition. En tout cas, j'espère que cet article vous aura donné envie de porter une mantille ou un foulard à la messe. J'ai dit article ou j'ai dit podcast ? Enfin, que ce podcast, pardon, va vous donner envie, va vous convaincre, va vous donner voilà, plus de perspectives peut-être sur toutes les raisons. Il y en a vraiment plein, et il y en a forcément une qui va plus vous parler que d'autres. Et puis au moins que ça vous aura fait réfléchir, si vous n'êtes peut-être pas prête à sauter le pas, que ça vous fera réfléchir, que ça vous fera comprendre pourquoi certaines femmes le font. En tout cas, je vous encourage vraiment à vous lancer et à essayer tout simplement de le faire. Et n'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire, surtout si par exemple vous n'avez pas toujours porté le voile, ou si c'était pas dans votre éducation. Qu'est-ce qui vous a convaincu ? Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire ? Je pense que ça peut vraiment aider d'autres femmes de voir un peu, parce qu'on a toutes un peu des choses, voilà, comme je disais, qui nous touchent plus ou moins. Donc n'hésitez pas vraiment à partager votre expérience pour éventuellement aider d'autres femmes, les convaincre, et pour de porter le voile, qui est une chose si belle, si magnifique, qui met tellement en valeur la femme. Je parle pas physiquement, mais vraiment intérieurement, enfin par rapport à la dignité de la femme, à sa beauté, et oui, le fait qu'elle soit proche collaboratrice de Dieu, qu'on voile ce qui est sacré, enfin c'est vraiment plein de choses tellement belles. Et une fois de plus, l'église, l'écriture, les apôtres, tout est fait pour vraiment protéger la femme et la mettre en valeur, mais de la bonne façon. Et c'est ça que je trouve très beau. C'est vrai que nous, avec nos yeux et notre point de vue un peu mondain, ou en tout cas voilà, on est vraiment dans le monde, on a du mal c'est des choses qu'on a plus de mal à saisir, ou qu'on met un peu plus de temps à saisir. Mais en tout cas, voilà, c'est là qu'on voit que tout est fait pour vraiment valoriser la femme, et vraiment la libérer aussi d'une certaine façon, et c'est ça qui est vraiment très beau. J'espère en tout cas que voilà, mon témoignage et mon parcours personnel auront peut-être su vous toucher et vous donner envie de réfléchir à tous ces sujets. Et en tout cas, n'hésitez pas à commenter, ou à venir me voir aussi, à m'écrire par mail, ou venir me voir en privé pour si vous avez besoin de plus d'informations, ou si vous avez envie de discuter sur ces sujets. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour lui donner de la visibilité, et à partager cette vidéo si elle vous a été utile et que vous pensez qu'elle pourra aider d'autres femmes. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.